La lecture de la parole ce matin dans Daniel chapitre 7, et versets 23 à 28. Daniel 7, 23 à 28. Voici ce qu'il m'a dit. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le message. Moi, Daniel, j'ai été si terrifié par mes pensées que j'en ai changé de couleur. J'ai gardé cette parole dans mon cœur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On peut s'asseoir pour le chant de préparation. Bonjour frères et sœurs. Moi et mon épouse, ce matin, on avait 3 vitesses. Lent, slow, puis arrêté. Alors, je pense qu'on va arrêter de se vanter pour dire qu'on n'est jamais malade, parce que ça fait 2 semaines que ça dure. Alors, on a trouvé 2 semaines vraiment longues, et je crois que c'est bon d'être malade. Ça nous fait tellement apprécier la santé, c'est incroyable. Je pense que c'est seulement quand on est malade qu'on dit, Seigneur, la santé, c'est le plus beau des cadeaux. Et combien facilement on essaie bien souvent de la détruire, cette santé-là. Vous savez qu'aux États-Unis, le président Trump a dit, tous les gens des États-Unis sont chrétiens. Ça n'a pas d'importance qu'est-ce qu'ils croient, vous êtes tous des chrétiens. Le corps arrière des Eagles de Philadelphie, qui s'appelle Nick Coles, a conduit son équipe à la victoire du Super Bowl. Il avait l'intention de quitter, mais il a senti l'appel de Dieu. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que j'ai été appelé pour gagner le Super Bowl. Il dit, vous ne pouvez pas désobéir à la voix de Dieu. Alors, il a conduit son équipe à la victoire. Et même le coach, il a dit, « Praise the Lord, merci Seigneur qui nous a permis de gagner. » Je ne sais pas si Dieu en voulait au corps arrière de l'autre équipe. Je ne sais pas quelle équipe que Dieu prend, habituellement, comment est-ce qu'il fait pour avoir un favori. Mais aux États-Unis, c'est vraiment du n'importe quoi. Quand on parle du christianisme, c'est à toutes les sauces et on dirait qu'il n'y a personne qui ne voit rien là-dedans. On voit aussi des boxeurs qui se mettent à genoux
puis ils font le signe de croix, puis ils prient avant, « Aide-moi à planter mon adversaire ». On appelle ça la boxe chrétienne. Et on dit, ça, c'est des gens qui ont vraiment la foi, ils n'ont pas honte de leur foi, parce que, regarde, il a fait son signe de croix avant qu'ils se battent. C'est vraiment une grande confusion dans le monde chrétien, parce que ça prend toutes sortes de formes. Des joueurs, j'ai vu des joueurs de soccer qui priaient avant, des joueurs de volleyball. Dans tous les sports, tu vois des gens qui sont croyants et qui prient pour qu'eux, ils puissent gagner. C'est drôle, mais moi, ce n'est pas la sorte de Dieu que je me fais. Je ne pense pas que Dieu se mêle dans des choses comme ça. Je ne pense pas que Dieu entend cette sorte de prière. Qui Dieu va-t-il favoriser? Quand le président Barack Obama a gagné le prix Nobel de la paix en 2009, dans son discours, il disait que la seule façon d'avoir la paix, c'est de faire la guerre. Quand j'écoute des affaires de même, je me dis, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec l'Évangile, parce que dans Jean, chapitre 14, 27, Jésus a dit où on la trouvait, cette paix-là. Jean 14, verset 27, un texte qu'on connaît par cœur. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix ne peut venir que du ciel. Cette paix vient quand le cœur a été changé, transformé par la présence de Dieu. Une autre confusion. Il y a 2 mois, dans le Paris Match, on a eu une déclaration d'un monsieur qui s'appelle Alain Delon. Vous ne le connaissez pas parce que c'est peut-être les plus vieux, mais pas les autres. Moi, ce gars-là, quand je le regardais, je disais, ça se peut pas d'être beau comme ça, là. C'est incroyable. Toutes les femmes étaient en amour avec lui. Il était tellement beau. On aurait dit qu'il n'y avait même pas un défaut dans son visage, tellement qu'il était beau. Toutes les femmes étaient en amour avec cet homme-là. Alors, cet homme-là, il est devenu riche. Ah, il n'est pas là. Alain Delon, il va-tu apparaître? OK. Présente l'autre image avant qu'on voie un petit peu Alain Delon. Sa figure. Non? OK, c'est pas grave. Écoutez, fiez-vous à moi si je vous dis qu'il était beau, c'est parce qu'il était beau, c'est certain. Alors, il était beau, il était riche, il était célèbre. Mais dans sa déclaration, il a dit ceci. « Je hais cette époque dans laquelle je vis. Tout est faux. On ne peut se fier à personne. Je vomis sur ce siècle-ci. Je quitterai ce monde sans regret. » Tout ce que c'est qu'un individu peut possiblement penser avoir pour être heureux, et à la fin de sa vie, c'est ça qu'il déclare. On sait bien que le bonheur ne se situe pas dans les richesses, dans les beautés et dans la célébrité. Et pourtant, tout le monde aujourd'hui veut être célèbre. Les riches de ce monde ont découvert un paradis, un merveilleux paradis, les paradis fiscaux. Ils cherchent des moyens d'échapper aux impôts pour s'en mettre un peu plus dans les poches, pour sécuriser leur argent. J'appelle cela un paradis artificiel. Il vaut beaucoup mieux mettre nos avoirs dans la banque du ciel parce qu'il n'y aura pas de chute boursière. Mais tout le monde est énervé maintenant. Toutes les grandes, quand ils voient ce qui se passe à la bourse, tout le monde sont nerveux. Ils disent, qu'est-ce qui va nous arriver? On va tout perdre. Ça n'a pas de bon sens. Avant le 11 septembre, tous les Américains se sentaient relativement en sécurité. Après le 11 septembre, il n'y a plus personne vraiment qui se sentait en sécurité. Avant le 11 septembre, les Américains, il y avait une facilité pour dire on pardonne à nos ennemis, on les aime. Mais après le 11 septembre, à cause du terrorisme, ils disaient quasiment la prière des musulmans. Seigneur, on ne se laissera pas faire, ils vont y goûter. On va se venger. C'est facile de se dire, dans un pays, in God we trust, nous croyons en Dieu, et ne pas avoir les caractéristiques de Dieu. Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, tout le monde en entend parler,
Il se vante que son pays produit présentement une bombe nucléaire à toutes les 7 semaines. Vous vous sentez en sécurité? Parce que Dieu retient les forces du mal et de la destruction, l'irréparable n'arrivera pas. Nous, on peut avoir cette paix et cette assurance que même si M. Pyongyang dit on est capable de faire sauter cette planète-là, ça n'arrivera pas. C'est encore Dieu qui le contrôle. Quand Jésus est venu dans ce monde, Jésus avait une caractéristique. On en a parlé un peu à l'école du sabbat ce matin et on avait plusieurs réponses différentes, mais dans Matthieu chapitre 9, il y a quelque chose qui caractérise Jésus d'une façon merveilleuse. Matthieu chapitre 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Quand Jésus voyait des aveugles, il était ému de compassion. Quand Jésus a vu la foule qui n'avait pas mangé depuis 3 jours parce qu'ils buvaient les paroles de Jésus et que ces gens-là voulaient rester avec Jésus, puis les disciples ils ont dit « Oui, mais ça n'a pas de bon sens, Seigneur, renvoie-les chez eux, on ne peut pas nourrir ce monde-là. » Ça dit que Jésus a été ému de compassion et Jésus a nourri cette foule. Une veuve qui vient de perdre son fils, elle se trouve démunie, elle n'a plus de ressources, et ça dit Jésus, voyant cette pauvre veuve, fut ému de compassion. Et Jésus ressuscita son fils. Le frère de Jésus, ça lui a pris beaucoup de temps avant qu'il puisse reconnaître que Jésus était plein de compassion. Pourtant, il vivait avec Jésus. Il a vu comment Jésus se comportait, mais il n'était pas capable de reconnaître que Jésus était quelqu'un qui avait de la compassion. Et c'est drôle qu'à la fin, dans son épître de Jacques, chapitre 5, Jacques, chapitre 5, ça dit ceci à partir du verset 11, 5, verset 11. Bon, on va lire 10, 11. « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Mais ce qui est remarquable, c'est que quand vous prenez une concordance, le mot « compassion » revient beaucoup plus de fois dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de Dieu. Mais dans beaucoup de chrétiens que j'ai rencontrés, le Dieu de l'Ancien Testament, ils n'en veulent pas. Ils croient vraiment que l'amour, c'est dans le Nouveau Testament, que la compassion, c'est dans le Nouveau Testament, alors que le mot « compassion » revient beaucoup plus souvent dans l'Ancien Testament. Il y a un livre que Jésus nous recommande de lire et de faire bien attention et de l'étudier avec un esprit de prière. Vous vous rappelez ce texte dans Matthieu 24, verset 15, quand Jésus dit « Quand vous lirez le livre de Daniel, faites bien attention à ce que vous allez lire. » Faites attention à ce que vous allez lire. Alors, c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où Jésus nous recommande de lire un livre d'une façon particulière, le livre de Daniel. Et ce matin, et l'autre livre aussi, évidemment, c'est Apocalypse chapitre 1, le verset 3, qui dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Alors, l'Apocalypse nous dit il y a une bénédiction, et Dieu nous dit que ceux qui vont étudier, qui vont lire ce livre-là, ils vont être heureux, ils vont comprendre en quel temps nous sommes et comment se préparer pour les derniers événements. Maintenant, ce matin, on l'a lu, chapitre 7, 23 à 28. Et moi, j'ai beaucoup de peine, je vais vous dire pourquoi, parce que
quand on était représentant évangélique, on a rencontré beaucoup de chrétiens de différentes dénominations, des pasteurs, etc. Alors, on a eu l'occasion de parler avec bien des gens. Mais j'ai l'impression que cette prophétie dans Daniel chapitre 7, soit que les pasteurs n'en parlent pas, soit que les gens ne lisent pas ce livre-là. C'est comme si pour eux, c'était quelque chose de complètement impossible à comprendre, alors que dans le fond, Dieu nous dit, non, il va avoir une puissance. Dieu nous dit que à la fin des temps, il va avoir une puissance politique et religieuse qui va avoir la prétention de changer les commandements de Dieu, et ça donne un indice précis. Quel commandement qu'on parle? De changer les temps et la loi. Quel est le seul commandement qui parle du temps? C'est le 4e. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse théologie pour comprendre que ce commandement-là, on va essayer de le changer. Alors, il y a une puissance religieuse qui va se permettre de dire, même si Dieu a écrit de son propre doigt, nous, on décide que ce n'est pas ça. Nous, on décide qu'on va faire comme tout le monde fait, parce qu'on est habitué de faire ça, puis c'est comme ça, mais c'est comme une révolte contre Dieu. Le seul commandement que Dieu a écrit, les commandements qui ont été écrits, c'est Dieu qui les a écrits de son doigt. Comment, au fil des siècles, le message du Christ a-t-il perdu sa valeur et comment la Bible a-t-elle été mise au profit de la tradition? Moi, j'ai été élevé dans l'Église catholique. On avait un évêque dans notre famille. On avait 2 religieuses. J'ai été servant de messe. Mais je ne me suis jamais senti aimé de Dieu. Jamais. Pourquoi? Parce que quand on allait à Noël à l'Église, toutes les bancs avaient été loués pour ceux qui étaient riches. Et nous qui étions pauvres, on gelait comme des crotons en arrière. Et pour moi, c'était Dieu n'est pas fait pour les pauvres. Dieu est fait pour les riches. Et on gelait. On aurait tellement voulu voir, mais on disait, papa, pourquoi on ne va pas dans les bancs? Pas pour nous autres. Et c'est les autres qui ont payé pour leur banc. C'est les messieurs avec des gros paletots de fourrure. Et pourtant, il n'y avait pas personne dans les bancs. Alors, c'est sûr que ça laisse, quand tu es tout jeune, ça laisse quand même des marques dans ton cœur, à savoir que peut-être que Dieu, ce n'est pas tellement pour toi. Tu n'en feras jamais assez pour le Seigneur. Alors, cette Église-là, évidemment, je la connais beaucoup parce qu'on a été inondés, mais il y a des choses qui m'ont marqué, comme par exemple, pourquoi est-ce qu'avec le même péché, qu'un prêtre me disait « c'est toi, je vous le marie », l'autre prêtre me disait « c'est un chapelet », l'autre prêtre me disait « c'est un rosaire », et l'autre prêtre me disait « c'est un chemin de croix ». Comment ça se fait qu'ils ne s'entendent pas sur la même chose? Ça devrait toujours être la même pénitence, mais c'est toutes des pénitences différentes selon selon le confesseur. Alors, ce matin, on va commencer avec une des doctrines subversives dans ce monde chrétien. Alors, on va présenter ça. FIFA, c'est à ton tour de jouer. Oh, aïe, aïe. Peux-tu grossir un peu? Ah, OK. Excusez. Le prêtre, c'est ça qu'il faisait dans mon temps. Il tournait le dos aux fidèles pour pas qu'ils le voient. Alors, c'est un peu la même chose. Mais il parlait en latin. Alors, en l'an 300, on a commencé à ajouter les prières pour les morts et le signe de la croix. En 321, on a changé le sabbat du 7e jour au dimanche. On le connaît, c'est Constantin. En 375, on a ajouté la vénération des anges et des saints qui sont morts. En 394, on a ajouté la célébration de la messe en latin. Comme ça, personne ne comprenait. En 400, c'était la persécution de ceux qui gardaient le sabbat. En 431, le culte à Marie, car on l'appelle Mère de Dieu. Vous saviez ça, que Dieu avait une mère? Alors, 450, sentence de mort décrétée envers ceux qui gardent encore le sabbat. On continue? En l'an 500, on a mis un habit particulier pour les prêtres pour les différencier du monde. En 526, l'extrême-onction, un sacrement avant de mourir. En 535, procession de la Pâque. En 538, les Ostrogoths abandonnent le siège de Rome et l'évêque de Rome va recevoir les pleins pouvoirs sur le monde chrétien.
De 538 à 1798, la terreur va s'abattre sur le monde chrétien. On va, par la torture, la prison, le bûcher et les pires instruments de torture, forcer les chrétiens à devenir catholiques. En 597, la doctrine du purgatoire décrit le lieu où les morts achèvent d'expier leurs fautes. En l'an 600, le langage en latin seulement doit être utilisé pour s'adresser aux saints, aux morts, aux anges et à Marie. En 607, on donne à l'évêque de Rome le titre de pape, le chef suprême, celui qui domine dans le ciel, sur la terre et dans les cieux. En 509, on institue le baisement des pieds du pape. En 750, le pape a non seulement le pouvoir religieux, mais aussi le pouvoir civil. En 786-87, le culte des reliques, des images et de la croix. 835, la fête de tous les saints, le 1er novembre. 836, l'Assomption de Marie. En 850, c'est l'eau bénite et nous assure la protection du ciel. En 927, c'est le collège spécial pour les cardinaux, la plus haute distinction dans l'Église. Ils ont le pouvoir de nommer le pape, mais c'est le pape qui nomme aussi les cardinaux. En 965, le baptême des cloches. Les cloches célèbrent toutes sortes d'événements. Elles annoncent une bénédiction spéciale. Cloche pour le baptême, cloche des bébés, cloche pour les morts, cloche pour un mariage, cloche, grosse cloche, moyenne cloche, petite cloche. Ça a toute une signification, ces cloches-là. Mais c'est intéressant quand on va voir sur l'Internet, puis on va regarder un peu l'histoire, ça nous donne une idée comment est-ce qu'il y a tout un ensemble de choses qui a été construit au fil des siècles. En 993-95, canonisation des saints. L'Église se donne le pouvoir de décider qui est saint, qui est au ciel et qui ne l'est pas. En 998, c'est le jeûne le vendredi. Nous autres, on aimait bien ça parce qu'on était au restaurant. Vu que les gens ne mangeaient pas de viande cette journée-là, on vendait des fish and chips. On faisait beaucoup, beaucoup d'argent avec ça. C'était très, très bon pour nous, les fish and chips. Le vendredi, c'était vraiment notre plus grosse journée à cause des fish and chips. Ça remonte à loin quand même, hein? Après ça, en l'an 1000, c'est le célibat des prêtres. En 1049, la fête des morts et les messes pour les morts. En 1061, le pape Benoît XV institue la prière des 3 Angélus quotidiens. C'est une prière faite à la Vierge Marie. Et le pape Léon XIII ordonne par décret que l'Angélus est dédié à Marie et que cela procure des indulgences. En 1810, Rome déclare sa suprématie totale sur tout autre mouvement religieux. En 1816, l'infaillibilité de l'Église. En 1090, la vente du chapelet et du rosaire, 15 douzaines d'Ave, c'était inventé par saint Dominique. En 1110, le canon de la messe, c'est une règle fixée par l'Église. En 1160, c'est les 7 sacrements d'Église. Le baptême des bébés, l'Eucharistie qu'on appelle la Sainte Seine, alors que c'est la transsubstantiation, le mariage, l'ordination des prêtres et des évêques, des cardinaux, la confirmation, la réception du Saint-Esprit et les sacrements aux malades. La confirmation, ça, je ne l'ai jamais vraiment compris parce que c'est mon oncle qui m'avait donné le Saint-Esprit, moi. Alors, quand on s'approchait à la confirmation, on arrivait, puis poum, on recevait une tache à vous comme ça, on vient de recevoir le Saint-Esprit. Alors, je vais vous dire franchement, si quelqu'un m'aurait demandé c'était quoi le Saint-Esprit, j'avais absolument aucune idée. Mais c'est la façon dont on était élevé, puis c'est ça qu'on nous a inculqué parce qu'on était une famille vraiment très catholique. En 1084, l'Inquisition en Italie, ce sera le début du règne de terreur qui va s'abattre en Europe. Les mesures anti-hérétiques vont s'appliquer graduellement, mais avec toujours plus de cruauté. Pour l'hérétique repentant, c'est le pardon qui constitue en l'emprisonnement à perpétuité. Pour les têtus et les obstinés, c'est le bûcher. Expliquez-moi ça. Je te pardonne, mais tu vas passer le restant de ta vie en prison, tu vas mourir là. Mais tu es pardonné. Et les autres qui sont têtus et obstinés, c'est le bûcher. Alors, c'est une histoire d'horreur, vraiment. En 1090, la vente des indulgences. En 1099, les indulgences plénières. C'est la rémission totale de la peine temporelle due au péché, parce qu'il y avait 2 sortes d'indulgences. La plénière, puis partielle, ceux qui étaient partiellement pardonnés. Alors, ça dépendait du montant d'argent que tu donnais.
En 1215, la confession auriculaire. Confesser ses péchés à un prêtre plutôt qu'à Dieu, ça devient un centre d'espionnage. Alors, toute la papauté sait ce qui se passe, parce que quand les gens viennent confesser, ils sont au courant de tout ce qui se passe. C'est le plus grand centre d'espionnage que le monde a connu. Et comme ça, on pouvait dénoncer qui on voulait. Alors que Dieu dit, c'est seulement à lui qu'on doit se confesser. On n'a pas d'affaire. Alors, vous voyez que l'Évangile qui avait été donné par Jésus, transmis par les disciples, comment est-ce que l'ennemi s'est servi d'un départ aussi extraordinaire, et quelques années après, on voit déjà toute cette transformation du christianisme qui prend des proportions absolument affreuses. Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'amour dans toute cette histoire-là, si tu veux imposer par la force. La transsubstantiation devient un dogme fondamental de l'Église. C'est le changement de la substance du pain et du vin en celle du corps et du sang du Christ. En 1220, l'élévation et l'adoration de l'hostie. En 1227, la clochette de la messe. On fait résonner la clochette avant l'élévation du calice contenant le vin. Alors ça, je me rappelle, j'avais rencontré une dame, elle a dit, « Monsieur, elle dit, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai 90 ans, mais elle dit, j'ai encore un bon cerveau. » Mais elle dit, comment ça se fait que le curé, il dit la même formule quand il parle du vin, « Venons et buvons-en tous. » Mais elle dit, « Il y a juste celui qui en prend. » Elle dit, « Comment ça se fait, nous autres, on n'en a pas. » Puis, vous allez remarquer que quand il arrive face à ça, la petite cloche, elle sonne. Fait, toutes ces choses-là qui ont été faites, vous ne retrouvez rien de ça dans la Bible. Là. Il n'y a rien de toutes ces choses qui ont été inventées dans la parole de Dieu. 1229, la Bible est officiellement défendue pour les laïcs. Ce livre est mis à l'index. Et vous pouvez être sûr d'une chose, chez nous, on avait une Bible, c'était interdit de toucher à ça. Tu vas devenir fou. Alors ça, c'était dans mon temps. Peut-être pas dans votre temps, mais vous savez que les choses évoluent. Mais nous autres, la Bible, ne touche pas à ça. Elle est précieuse, mais il faut qu'elle soit sur une tablette. L'Inquisition en France, le scapulaire, un morceau de tissu auquel on attache des privilèges spirituels, bénédiction et protection. Chez nous, on avait ça. On avait un scapulaire, on avait un cordon ici, ça descendait, puis il y avait quelque chose comme ça, c'était en tissu. On mettait ça en dessous de notre camisole, et puis là, on était bénis, puis on était protégés. C'était toutes sortes de talismans. En plus, c'est qu'on avait une croix, et dans la croix, on pouvait l'ouvrir en arrière, il y avait de la terre sainte, qui provenait de la terre sainte. Alors nous autres, on croyait ça. Puis des fois, ils mettaient des tissus qui provenaient de la robe d'un saint, alors on était protégés parce que c'est la robe du saint qui nous protégeait. Fait que c'est tout un système absolument inimaginable qui a été monté. Au fil des siècles, ça ne s'est pas fait comme ça, mais ça a été graduellement inventé. Après ça, la fête Dieu. La fête Dieu, même dans mon temps, nous autres, on allait dans les rues, on avait un cierge, puis on avait quelque chose comme ça pour empêcher, pour pas que le vent puisse éteindre le cierge. Et quand on s'en allait, tout le monde dans le village, on s'en allait, puis on fêtait la fête Dieu. C'était une procession. Et le prêtre qui était en avant. Et la fête Dieu. Ça remonte à loin. Les jeunes, vous n'avez pas connu ça, mais ça vous montre comment je suis vieux aussi, hein? Alors, nous autres, on a connu ça parce qu'on était très catholiques, alors il fallait observer ça. Maintenant, l'Ave Maria doit être récitée avec le chapelet. Procession du Saint-Sacrement, les œuvres surrogatoires, le coupe de vin retranché pour les laïcs. C'est en 1414 qu'on a dit, c'est fini, ça coûte trop cher. À part de ça, ça va être trop de trouble, donner ça à tout le monde, ça fait de bon sens. Et puis, 1434, la confirmation devient obligatoire. Après ça, 1478, l'Inquisition en Espagne. Tout ce qui est contraire à la foi catholique seront durement châtiés. Les indulgences pour les âmes au purgatoire. L'ordre des Jésuites est fondé en 1534. En 1545, la tradition est déclarée égale aux Saintes Écritures. En 1546, on amène les livres apocryphes qui sont considérés comme étant inspirés par Dieu et ils l'ont inclus dans leur Bible. Vous savez, les livres apocryphes, si vous prenez un dictionnaire, puis vous allez voir la définition du dictionnaire apocryphe, ça veut dire douteux, dont on ne peut pas faire confiance.
Et ça, ce n'est pas des gens qui sont religieux qui ont écrit ça, là. Mais quand tu vas lire dans un dictionnaire apocryphe, c'est douteux, donc on ne peut pas faire confiance. Et ils l'ont mis dedans. Moi, je l'ai déjà lu. Je vais vous dire franchement, ça ne me dérange pas. Quand on connaît la vérité, tu ne te laisses pas impressionner par ces choses-là, mais je l'ai lu pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et puis, 1554, massacre des Sens. 1572, massacre d'Orléans et de la Saint-Barthélemy. 80 000 personnes vont mourir en une seule nuit. Après ça, 584, les dragonnades, soldats de la cavalerie qui tuèrent 300 000 protestants. 1685, et les révocations de l'édit de Nantes, il faut frapper encore plus dur et plus fort. Hors de l'Église, il n'y a point de salut. En 1713, la prédestination, c'est une grâce qui est accordée à la naissance. Le baptême est l'entrée de la porte du ciel pour les bébés. 1798, blessure mortelle. Le pape est fait prisonnier et déporté à Avignon, en France, où il mourra. Mais on sait que la papauté a repris du poil de la bête, parce que si on avait plus de temps pour élaborer la façon dont ça s'est fait, c'est assez particulier comment est-ce qu'on a pu redonner tous les pouvoirs à la papauté, alors que la Bible nous dit qu'elle reçut une blessure mortelle. Mais une blessure mortelle, habituellement, tu meurs. Elle n'est pas morte, parce que ça dit qu'elle va ressurgir avec plus de force encore à la fin. Et l'Immaculée Conception, Marie est conçue sans tache et sans péché. Parce qu'elle a eu Jésus qui était sans tache et sans péché, elle est déclarée elle-même sans tache et sans péché. Il n'y a rien dans la Bible qui nous dit ça. OK? Maintenant, la papauté condamne la liberté de discuter de la religion. 70, infaillibilité des papes, on rétablit l'ordre des jésuites. Toutes les écoles publiques non catholiques sont condamnées, pas de subvention. En 1950, Marie est montée directement au ciel. La translation de la Vierge Marie, c'est le changement d'un corps terrestre en un corps céleste. Alors Marie a un corps céleste maintenant. Elle n'est plus terrestre. Tu ne retrouves rien de tout ça dans la Bible non plus. Marie est nommée mère de l'Église. Et puis ajouté à tout cela, les moines, les religieuses, les ermites, les cloîtrés, les monastères, les couvents, le carême, la semaine sainte, le dimanche des rameaux, la cérémonie des cendres, la Toussaint, la flagellation, l'encens, les médailles, les amulettes, les fétiches, les statues, etc. Des millions de personnes sont mortes. Avez-vous pensé à tous ces gens qui se disaient, Seigneur, tout ce qu'on veut faire, c'est obéir, c'est te suivre. On veut juste être fidèle à toi. Mais pourquoi, Seigneur, tant de morts? Pourquoi tant de sang versé? Pourquoi tant de larmes? Pourquoi tant de cris de voir nos frères et nos sœurs qui sont en train de mourir tout simplement parce qu'ils croient à la parole de Dieu et qu'ils veulent suivre la parole de Dieu? Mais ce que je trouve le plus triste là-dedans, les amis, c'est de voir que tous nos frères chrétiens présentement sont en train de s'unir à la papauté. Les amis, j'ai l'impression qu'ils connaissent absolument rien de ça. Comment nos frères chrétiens qui lisent la parole de Dieu, je me dis, Seigneur, ça ne se peut pas. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de vrais chrétiens qui aiment Dieu, qui sont fidèles, qui, au lieu de suivre leur Église ou de suivre leur pasteur, vont suivre ce que la parole de Dieu dit. Je suis convaincu qu'il y a des gens modernes qui vont dire, c'est bien de valeur, on ne peut pas s'associer à l'Église catholique. Parce qu'il n'y a rien qui est basé sur Dieu là-dedans. C'est juste du tape à l'œil, c'est juste des choses qui nous endorment, mais ça ne peut pas venir de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous dévoile ça. Elle prononce des paroles arrogantes, des paroles de confrontation pour dire, même Seigneur, si tu as écrit ta loi de ton propre doigt, nous, on le change. On a le droit de changer. C'est une opposition directe à Dieu. Alors, vous savez qu'on dit souvent que le diable, c'est le singe de Dieu. Vous savez, c'est quoi ça fait un singe? C'est imitant. Alors, le diable, c'est un singe de Dieu. Il a trop singé. Un vrai baptême, un faux baptême, celui des bébés. Un vrai enlèvement, un faux enlèvement. Une vraie Sainte Seine, une fausse Sainte Seine. Un vrai Saint-Esprit, un faux Saint-Esprit. Un vrai parlant en langue, un faux parlant en langue. Le vrai retour de Jésus, le faux retour de Jésus. On dit que les morts parlent, alors que la Bible dit les morts ne savent rien.
Alors, si les morts ne savent rien, pourquoi est-ce qu'on fait parler les morts? Confusion dans le monde religieux, beaucoup de confusion. Moi, je prie, évidemment, qu'au travers de ce qui se passe présentement, on voit toutes les religions chrétiennes s'associer à la papauté, que beaucoup de nos frères et nos sœurs puissent s'ouvrir les yeux et dire, Seigneur, nous, on n'a jamais suivi une Église. On n'a jamais suivi notre pasteur. On veut suivre ce que la parole de Dieu nous dit. Et quand Dieu nous dit dans Apocalypse 18, ça c'est intéressant parce que si vous essayez de changer d'Église, le pasteur va vous dire, regarde, la parole de Dieu nous dit, ne quitte pas ton assemblée. Ne quitte pas ton assemblée. Alors que Dieu dit, à partir Apocalypse chapitre 18, Dieu dit, le verset 4, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Alors, si Dieu nous dit de sortir, Dieu ne dit pas que ces gens-là sont avec le diable. Non, non. Dieu nous dit que ces gens-là sont sincères, ils aiment Dieu, ils étudient la parole de Dieu et Dieu les invite à sortir parce que ça ne reflète pas ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible ne peut pas nous tromper ou nous induire en erreur. Les pasteurs peuvent nous tromper. Les églises peuvent nous tromper, mais Dieu ne nous trompera jamais. Et ce qui est remarquable quand on étudie le verset de ce matin, vous savez, ça revient 2 fois, les 1260 soirs et matins reviennent 2 fois dans le livre de Daniel et 5 fois dans le livre d'Apocalypse, et c'est toujours le même événement. Ça doit être très important si on retrouve le même événement mentionné à cette reprise. On doit choisir entre être un chrétien intelligent ou être un chrétien selon la philosophie ou la sagesse du monde. Choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal. Même si les chefs religieux ont décidé d'abolir ou de changer la loi de Dieu et que la tradition s'est installée dans toutes les religions, la vérité, elle, ne change pas. Elle ne changera jamais. Pourquoi? Parce que la Bible ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Évangile éternel débute avec le début de notre monde, c'est-à-dire la Genèse. Nos croyances débutent à partir de la création et la promesse de la restauration de ce jardin d'Éden. L'Évangile ne change pas, peu importe la culture. L'Évangile ne plie pas les genoux devant la culture ou la science. Dieu nous dit que le juste vivra par la foi. On peut se tenir debout parce que Jésus nous a montré comment nous tenir debout. Le chrétien se tient debout parce que l'Évangile est éternel. Seuls, nous sommes tous faibles. Unis à Jésus, nous sommes tous forts. Le diable a réussi à unir toutes les religions du monde contre les vérités bibliques. Ne nous laissons pas séduire. Alors, les 3 dernières tromperies qui vont séduire le monde, c'est la sainteté du dimanche. Deuxièmement, le spiritisme, avec tous les miracles qu'on va voir. Et troisièmement, l'immortalité de l'âme. Combien de fois je me suis assis avec des pasteurs puis qu'ils essayaient de me convaincre que l'âme ne peut pas mourir. Je les emmenais dans Ézéchiel, je dis, oui, mais ça dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Pourquoi est-ce que vous dites que l'âme ne peut pas mourir? Ah, c'est pas ça que ça veut dire. Alors, ça veut dire l'âme qui pêche, c'est celle qui va vivre. C'est comme si c'est un langage incompréhensible. C'est comme si on se parlerait en chinois. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut faire la différence. Alors, je vous prie qu'au travers de ça, nous aussi, on puisse réaliser que le diable a réussi à acheter la confusion dans les enseignements bibliques. Alors, pour pouvoir tenir ferme, nous devons avoir l'amour de la vérité et être prêts à tout pour cela. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, ce n'était pas pour descendre l'Église, mais c'est pour nous montrer qu'au travers des siècles, quand une institution a développé toutes ces diverses croyances, non pas basées sur la Bible, mais basées sur la tradition, que nous, on ne peut pas s'associer avec ce genre d'Église. On ne peut pas s'associer parce que ce n'est pas biblique. Que le Seigneur vous bénisse.
et qui nous aide à saisir ces vérités éternelles et à rester attachés surtout à notre Sauveur Jésus et à sa parole. Amen. Si vous voulez vous lever pour le dernier chant, on va chanter « Livre sacré, lumière étincelante ». Notre Dieu, notre Père, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour les prophéties qui nous aident à comprendre pourquoi il y a tant de confusion. Pourquoi, Seigneur, chacun a l'impression de suivre Jésus et qu'on l'utilise à toutes les sauces, alors que ce n'est pas le cas. Seigneur, aide-nous à avoir un esprit de discernement et de sagesse. Ce n'est pas à des hommes qu'on veut plaire, ce n'est pas à une église qu'on veut plaire, ce n'est pas à des pasteurs qu'on veut plaire, mais c'est à toi qu'on veut plaire. Alors Seigneur, mets en nous cet amour de la vérité qui nous permettra de rester fidèles, parce que tu nous aideras à rester fidèles jusqu'à la fin. Bénis chacune des personnes qui sont venues ici ce matin, que tu nous renvoies avec ta paix, cette paix qui ne peut venir que du ciel, avec l'assurance, Seigneur, que tu nous aimes et que tu veux nous avoir avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen.